les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisqu'on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma, et il lui pose des questions, et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux,